Un de mes trucs infaillibles afin d'arriver à tout faire dans une journée, c'est d'écrire des listes. Les gens qui me connaissent, j'ai un TDAH à côté dans le plafond pour être capable de tout faire ce que je veux faire dans une journée. Moi, j'ai toujours ma petite liste qui traîne pas loin. Alors, pour le temps des fêtes, qu'est-ce que c'est marqué sur ma liste? C'est marqué la réponse à ces questions-là. Qu'est-ce qui sont mes événements stressants? Ça va être où, quand et qui va être là? Pourquoi est-ce que ça me stresse? Et les deux questions importantes, c'est qu'est-ce qui me stresse que je peux changer et qu'est-ce que je ne peux pas changer? Alors, un coup que je pars avec ça en tête, alors je prends une feuille blanche et puis là, je vous le dis, c'est important d'écrire. Ça, c'est comme les comptables qui font des colonnes de chiffres. C'est quand on voit les chiffres avec nos yeux qu'on réalise souvent plusieurs trucs. Alors, les filles, faites-le par écrit. Je vous le dis, ça vaut la peine pour les affaires de votre vie. Je vous donne un exemple. Moi, qu'est-ce qui me stresse? C'était le party de Noël de chez mon oncle Gérard le 25 au soir. Qu'est-ce qui me stresse exactement? Bon, ben là, j'ai mes enfants qui me stressaient, les commentaires que je vais me faire dire, comment je vais m'habiller, les cadeaux qu'il faut que j'amène, l'abondance de bouffe sur la table, tous ces facteurs-là, c'était tous des trucs qui me stressent. Mais là où est-ce que ça devient intéressant, c'est quand on sépare deux colonnes. La colonne des choses qu'on peut changer et la colonne des choses qu'on ne peut pas changer. Parce que ça met en valeur la différence. Regardez, moi, les trucs que je peux pas changer mes enfants, comment ils vont se comporter. Je peux pas changer les commentaires non plus. Je peux pas changer quelle température qu'il va faire, les retrouvailles avec des gens que j'ai pas nécessairement le goût de voir. Je peux pas changer mon oncle Gérard, puis je peux pas changer qu'il va avoir une abondance de nourriture sur la table. Qu'est-ce que je peux changer par contre? Je peux changer la quantité de cadeaux que j'amène. Je peux changer les vêtements. Je peux décider de préparer d'avance la manière que je vais m'habiller. Je peux changer la bouffe aussi. Je peux me faire déjà une stratégie pour savoir qu'est-ce que je vais manger. Et les commentaires. Les commentaires ici, je me permets d'insister parce que pendant le temps des fêtes, si vous avez pris un petit peu de poids pendant l'année, il va toujours avoir une espèce d'imbécile, un ou une imbécile qui va venir vous dire « Ouais, me semble que t'as engraissé. » Alors les filles, vous voyez, j'ai marqué les commentaires, on peut pas les changer, mais on peut les changer. On peut pas changer ce qu'on va se faire dire, mais on peut changer par contre ce qu'on va y répondre. Alors moi, si vous avez regardé mon site web, vous avez vu que quand je pesais au-dessus de 400 livres, j'animais des spectacles burlesques. Alors je peux-tu vous dire que je me suis fait dire à peu près n'importe quoi? J'ai développé le réflexe de dire une réponse à tout. Donc, il faut être prête. Ça veut dire que si quelqu'un vient te voir puis qui dit « me semble que tu as pris du poids cette année », pourquoi pas déjà dans votre tête être capable et préparé de lui répondre « Ah, t'es-tu sérieux? T'as remarqué ça, toi? Mon Dieu, t'as donc bien une bonne vue. » Garantie que ça va arrêter là. Ou les classiques, t'es encore tout seul? Comment ça, t'es célibataire? Ben, tu peux dire, écoute, moi, à regarder tous les couples alentour de moi, j'ai le goût de rester célibataire. En tout cas, de toute façon, vous comprenez le concept. L'idée, c'est que si vous savez que dans le temps des fêtes, vous allez faire face à quelqu'un qui est désagréable puis qui va vous dire le même petit commentaire que vous redoutez, eh bien, lâchez prise sur lui, mais prenez la responsabilité de vous préparer. Moi, je dis toujours, quelqu'un me parle en français, je lui réponds en français. Quelqu'un me parle en allemand, je vais être préparé pour lui trouver une petite réponse en allemand. Alors, on se prépare. Un coup que les pour, puis un coup que ce qu'on peut changer, puis ce qu'on peut pas changer est fait. C'est là que ça devient intéressant, les filles, parce que regardez la liste. La liste, elle est beaucoup plus longue dans la catégorie des choses que je peux pas changer. Alors, si je peux pas les changer, qu'est-ce que ça donne de m'inquiéter puis de me stresser? Je suis aussi bien de focusser sur les choses que je peux changer qui sont beaucoup moins nombreuses. Alors, pour le reste, on lâche prise, on s'en occupe plus, on vit le moment présent. Alors on cédule, on magasine, on planifie, puis on se prépare avec les choses qu'on peut changer. On lâche prise et on s'amuse. Alors voyez ici, c'est marqué stratégie. Pourquoi stratégie? C'est que dans notre prochaine capsule, je vais vous donner une équation mathématique. Vous allez voir, vous allez devenir des championnes. Il y a une équation mathématique qui vaut vraiment la peine de retenir. Je vous l'enseigne dans la prochaine capsule. Et puis si jamais vous avez aimé ça, allez aimer ma page. Si jamais ça vous intéresse, ça serait gentil de la partager également. Et puis, on se revoit dans une prochaine capsule dans 48 heures.